non, mais voilà. Non, mais je suis très inquiet parce que j'ai peur qu'en octobre, ils nous Ouais, vous voulez, mais on est en direct. Qu'au lieu de ça s'enregistre. 15 ou 20% de PIB, Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? et qu'on nous sente un militaire en chasse. Non, mais... Vous avez des trucs à dire, vous? Très inquiet. Un militaire, il est fait pour faire la guerre. Il n'est certainement pas fait pour gouverner un pays. Si ce que je vois, c'est qu'il faut revenir au front, d'évaluer. Et là, on retrouvera une autonomie, une marge financière. Et moi, qu'on ne demande pas à un militaire de commander ce pays, bon sang, c'est pas possible. On ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Sophie, tu t'es vue sur le livre déjà? Je me suis aperçue, ouais. Je crois que je t'ai vu aussi. Je crois que je t'ai vu, ça me fait plaisir de voir qu'on est tous... il y a vraiment un foisonnement de visages qui est représentatif de ce qu'a été le mouvement, c'est-à-dire une multitude de personnes hétéroclites et qui sont soulevées en même temps, relevées en même temps. Et ce que j'aime, c'est que voilà, il y a un traitement égalitaire des personnes. Il n'y a pas de personnes plus mises en avant que d'autres. Et voilà, c'est ce qu'ils ont voulu, ouais. Ouais, je trouve que c'est hyper intelligent comme traitement et c'est un livre magistral qu'il faut absolument que tout le monde achète. Et J'espère qu'il va être à la FNAC. Il va être à la FNAC. Ils sont longs à la détente. Ils sont longs, hein, oh là là. Invraisemblable. C'est vrai? Et toutes les librairies. C'est plus rapide à commander chez un petit libraire qu'à la fin. C'est génial. Puis ça permet en plus de se retrouver. Là, on est dans un lieu autre que celui des manifs, d'un débat ou d'une conférence. Voilà, c'est détendu, c'est vraiment super comme moyen de se réunir. Tu sais où tu es? Tu sais sur quelle page tu es? Quel endroit? On m'a dit que j'étais acte 19 et que j'étais acte 16. 16 et 19. Moi, je suis arrivée vraiment dans le mouvement acte 2 et 3, mais j'ai commencé à déclarer l'acte 8. Le premier acte déclaré en manif, déclaré officiel pour le mouvement, c'était l'acte 8. Et j'aurais bien aimé pouvoir raconter dans le détail comment s'est passée cette première déclaration. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire peut-être, parce que c'était vraiment hallucinant comme situation. On est arrivé en groupe, on est arrivé en gilet jaune dans la préfecture en chantant, on foutait de la gueule, on rigolait, et on est arrivé en disant mais nous on est là pour défendre notre droit de manifester, on veut manifester sur les champs, donnez-nous les champs et tout. Et après plusieurs jours de négociations, on a obtenu la première déclaration sur les Champs-Élysées. Ça s'était pas vu depuis 1934. Ah oui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que historiquement, les Champs-Élysées, c'est associé à l'extrême droite. Ah bon? C'est-à-dire que les seuls qui ont eu les droits de manifester à l'époque du Front Populaire, ils refusaient de donner les Champs-Élysées à Léon Blum au Front Populaire. Ils leur ont jamais autorisé les champs. Et ils les ont jamais laissés aller sur les champs. Et les seuls à qui on laissait les champs, c'était les fascistes. Donc c'est une espèce de passé qui traîne que les champs sont associés à l'extrême droite. Et nous, naturellement, on n'est pas du tout fascistes ni extrême droite, mais on voulait être sur les champs parce que c'est les lieux de pouvoir et que c'est la plus belle avenue du monde qu'on voulait toucher à un maximum de gens. Et c'est pour ça que c'est un lieu qui est un peu sacralisé par le pouvoir et ils veulent pas du tout qu'il y ait de manifs là-bas. Et maintenant, ils nous les interdisent d'ailleurs. Mais quand on a eu les premières manifs déclarées sur les champs, ça s'était pas vu depuis 1934. C'était quel acte? Le Acte 8? 8, on a été pas sur... En fait, ce premier acte, on avait déclaré en statique toute l'avenue des Champs de 10h à 18h et on avait déclaré en plus, en fait, on s'était dit si on déclaire en statique, ça protégera tous les gilets jaunes qui voudront venir sur les champs. Il y aura une déclaration, donc ils seront protégés légalement. Ça voudra dire que la police est obligée de les laisser sur les champs sans les attaquer. Et après, on a fait un parcours de la rue de Berry jusqu'à Bourse. Et en parallèle, il y avait Éric Drouet avec Priscilla qui, eux, avaient appelé un rendez-vous à l'hôtel de ville. Et en fait, notre manif est parti jusqu'à Bourse, en manif déclarée, tout s'est très bien passé. Et après, certains sont partis après à l'autre manif. Et ensuite, les gens sont partis en sauvage rejoindre la manif à Hôtel de Ville, qui là n'était pas déclarée. Certains disaient qu'elle était déclarée, toi tu... Et non, elle mais était en pas fait, elle n'était pas déclarée. déclarée. En fait, ils ont joué sur les mots, c'est-à-dire qu'ils ont voulu la faire à l'envers, ils ont voulu prendre la préfecture pour des cons.
ce qui a été une tentative, mais bon, c'était un peu maladroit, on va dire. Et en fait, la France en colère avait envoyé un mail en disant on sera à Hôtel de Ville, démerdez-vous. Sauf que ça, c'est pas une vraie déclaration en bonne et due forme, selon les règles administratives, on va dire. Donc la police n'avait pas considéré que c'était une déclaration. Parce qu'eux, ils veulent des responsables, ils veulent des noms de personnes, et ils veulent qu'on les rencontre et qu'on discute précisément du parcours. L'acte 8, alors c'est l'acte 8 où après ils sont partis, c'est le pont Léopold, c'est dans le standard C. L'acte 8, c'est le 5 janvier, c'est le jour où il y a eu l'affaire de Christophe Détinger, Voilà. le pauvre, qui s'est retrouvé à boxer parce qu'il y a eu des gens tabassés sous ses yeux, une femme qui se faisait piétonner par des CRS hyper violents. Donc Christophe a voulu la défendre et il s'est retrouvé accusé de violence policière, etc. On sait toute l'histoire qu'il y a derrière. Et en fait, la police voulait refuser aux manifestants d'aller sur la passerelle. Oui. Parce que la passerelle, elle n'est pas faite pour recueillir une foule. Elle est trop légère, on ne peut pas faire passer une manif sur une passerelle. Donc les flics bloquaient cette passerelle, à juste titre pour le coup. C'est pour ça que des fois, les déclarations, quand tu peux discuter avec les flics, des fois c'est quand même intéressant et c'est quand même important parce que pour les dangers qui peuvent être encourus par rapport à la scène aussi. Il y a des dangers et il y a des obligations au niveau de la sécurité, de circulation, etc. qui sont évidentes. Tu vois. La passerelle, c'était évident que moi jamais j'aurais fait passer une manif sur cette passerelle. Jamais. Et d'ailleurs, au départ, ils nous refusaient les ponts. Ils nous disaient qu'ils ne voulaient pas qu'on passe sur les quais, ils ne voulaient pas qu'on passe sur les ponts, au cas où il y a des gens qui tombent dans la Seine. Et nous, on leur a dit non, on veut quand même passer sur les ponts quand ils sont larges et costauds, comme les grands ponts qu'il y a, le pont de l'Assemblée nationale, le pont Alexandre III, etc. On les a pris à plusieurs reprises parce que c'est des ponts très larges. Voilà. En tous les cas, première manif, acte 8. Après, on a déclaré tous les autres actes suivants. Il n'y a eu que l'acte des blessés. De ces événements historiques. Et, désolée, j'ai pas du tout. En souvenir de ces pages jaunes. Et en fait, on n'a pas pu déclarer une seule manif parce qu'on a laissé le comité des blessés, le collectif des blessés, qui avait déclaré, qui voulait s'en occuper, qui faisait les choses à leur sauce et on n'avait pas. Il faut préciser, là c'est l'acte 8, mais les autres actes précédents, il n'y avait pas de déclaration. Avant, il n'y a eu aucune déclaration. En fait, spontanément, Éric Drouet avait appelé à aller sur les champs avec d'autres gilets jaunes. Ils ont tous dit on va sur les champs. Et il s'est trouvé que nous, la police nous a expliqué qu'ils étaient allés au domicile d'Éric en lui informant que la loi l'obligeait à déclarer. Éric leur a dit qu'il refusait de déclarer, que pour lui, il n'y avait pas à déclarer, que c'était pas, ça lui parlait pas, ça lui convenait pas de déclarer. Et en fait, ils se sont servis, la police s'est servie de ça pour dire il est hors la loi, c'est illégal, parce qu'une manif est obligatoirement déclarée. Oui. Et du coup, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont accusé qu'on était des séditieux, etc., que c'était le chaos. Et quand on a vu que la violence prenait le pas sur les manifs et qu'il y avait de plus en plus de gens qui partent en manif sauvage, etc., on s'est dit il faut absolument qu'on arrive à protéger la mobilisation avec la loi. Ouais. La loi permet de protéger. Et c'est ce qui s'est passé puisque dès qu'on a commencé à déclarer, les flics nous ont laissé les champs. Et le préfet de Delpech, au départ, nous a laissé les champs. Il était même très conciliant parce que la première manif sur les champs, on a mis 2 jours à la négocier. Au début, il refusait et on a insisté en faisant... on était en force, on était tout un groupe, on était 15 ou 16 signataires la première. Et on a dit, écoutez, on est un collectif, on porte notre responsabilité, on s'engage à faire respecter l'ordre, à ce que ça se passe bien et tout. Et quand ils ont vu qu'on assurait, ils nous ont laissé les champs. Voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça que Delpech a été sanctionné derrière. Ouais, d'accord. Parce que finalement, Delpech, lui, a respecté le droit de manifester. Même si après, dans les policiers, dans les commandements, il y a des gens ultra-violents et qu'il y a eu des violences hallucinantes, il n'empêche que Delpech nous a quand même autorisé les champs alors qu'il y avait eu des violences en décembre. Merci. Et par contre, quand il y a eu le 16 mars... Parce qu'il y a du bruit, c'est pas bon, vas-y. Non, je dis merci parce qu'il y a beaucoup de bruit, j'espère qu'on va encore t'entendre, mais vas-y, continue, termine. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre le mécanisme. Oui. Parce que quand le préfet et que le gouvernement, l'État a vu qu'on arrivait à mobiliser sur les champs et qu'on pérennisait, qu'on protégeait la mobilisation sur les champs jusqu'à la veille du 16 mars, le 9 mars, on a fait une très grosse manif avec les femmes. Très bien, très bien, très bien.
Et en fait, le 9 mars, il y a eu la manif pour les droits des femmes, toutes les collectifs Femmes Gilets jaunes, avec plein de collectifs de féministes qui sont venus. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que on a eu à ce moment-là des menaces pour nous dire il ne faut pas déclarer le 16 mars. On a eu beaucoup de menaces qui nous disaient laissez-nous les champs le 16 mars, c'est les Black Blocs qui vont prendre la main, le pacifisme ça marche pas, on veut mettre un coup de jus au gouvernement, laissez-nous faire le 16 mars comme on l'entend, etc. Et nous, avec le groupe des déclarants, on a commis l'erreur de ne pas déclarer le 16 mars. Et on aurait dû déclarer. Parce que si on avait déclaré, ça ne se serait pas passé de la même façon. Le 16 ? Ouais, le 16 mars, parce qu'on aurait pu être là pour exiger de la police qu'elle empêche les casseurs d'agir et pour protéger la... Donc le 16 mars, il n'y a pas de déclaration ? Non, parce que nous, on a eu des menaces de mort. On a eu des gens qui nous envoyaient des messages nous disant « Tissier et ton groupe, t'as pas intérêt à déclarer parce que le 16 mars, c'est pour les Black Blocs, etc. C'est nous qui voulons mener le jeu. Maintenant, ça suffit. Le pacifisme, ça marche pas, etc. » Et quand on a vu qu'il y avait énormément d'appels nationaux violents et tout, on s'est dit, bon, bah, on va leur laisser... En plus, ce jour-là, il y avait la manif climat. Et nous, on avait appelé à rejoindre la manif climat. Toi, t'es parti des champs vers le climat. On est parti des champs vers le climat. Voilà, on est resté un peu sur les champs. Et quand on a vu que les Black Blocs arrivaient, que ça allait être la guerre, on est parti. Avec beaucoup d'autres gilets jaunes, d'ailleurs. On a été nombreux à partir, à aller rejoindre le climat. Et on a regretté de ne pas avoir déclaré, parce que si on avait déclaré, on aurait pu, je pense, essayer de garder les champs. On aurait pu attaquer, contre-attaquer la police, le préfet, puisqu'ils n'ont pas su gérer, protéger la manif et ils ont laissé s'infiltrer les Black Blocs. Tout le monde a vu les images où les Black Blocs cassent et la police ne fait rien. Tout le monde l'a vu. Et à partir du moment où il y a eu la casse sur les champs, le préfet a dit, maintenant il y a eu de la casse. Le nouveau préfet, parce que c'est là que Delpech a été limogé, et le nouveau préfet qui est arrivé, l'allemand, a tout de suite dit c'est fini les champs, maintenant on interdit. Et nous on a attaqué 5 fois au tribunal administratif pour contester l'interdiction de manifester, en disant que notre groupe, on avait toujours eu des manifs sans aucune casse, sans problème, ça se passait bien. Et ils n'ont jamais accepté de nous redonner les champs, sous prétexte qu'ils disent il y a un potentiel de casseurs qui peuvent s'infiltrer et blablabla, blablabla. Donc ils refusent maintenant. Ils prennent ce prétexte du 16 mars. Alors que si on était restés sur les champs, tous unis, pacifiques comme on le faisait depuis des semaines, peut-être qu'on aurait réussi à pérenniser, à sauver le monde. Peut-être. Bah, merci en tout cas. Merci. Tu vas récupérer un exemplaire Ouais, j'ai acheté ça.